Dans cette vidéo, je vous propose de voir le partage de photos avec Photo et iCloud. C'est une présentation qui a été faite dans le cadre de l'atelier bureautique du SILAC du mois d'octobre 2015. Donc on va voir le partage de photos depuis le Mac avec Photo et iCloud. Alors pour partager des photos depuis l'application Photo, il y a deux façons de partager. Par un lien envoyé dans un message, les personnes qui ont le lien peuvent visionner les photos sur Mac, iPad, iPhone et PC. Et le propriétaire peut arrêter la publication d'un album à son initiative. Ensuite, c'est par abonnement. Seuls les abonnés voient les photos. Les abonnés peuvent ajouter ou supprimer des photos depuis un Mac, un iPad ou un iPhone. Et la fin de l'abonnement peut être à l'initiative de l'abonné ou du propriétaire des photos. Voyons tout d'abord le partage de photos par abonnement depuis un Mac. Alors nous sommes dans l'application Photo et c'est la version 1.0.1 et c'est sur le système d'exploitation OS X Yosemite. Alors voyons voir les préférences de photos. Alors ce qu'il faut faire, c'est cocher partage de photos iCloud pour pouvoir utiliser le partage de photos. Donc là, je vais aller sélectionner des photos qui sont dans un album qui s'appelle Renaissance. Donc je sélectionne mes photos en cliquant dessus. Voilà. Je peux aussi sélectionner des vidéos. Donc on peut partager photos et vidéos. Donc encore une petite fleur ici, une petite vidéo. Et là maintenant, je vais aller un clic droit, partager, et ensuite partage de photos iCloud. Et maintenant, je vais donner un nom à cet album. Donc, je clique sur le plus, nouvel album partagé. Donc, je lui donne un nom, sélection SILAC. Ah non, c'est sélection Renaissance. Oui, j'avais fait plusieurs essais. Alors, je peux inviter dès à présent des personnes à partager ces photos. Donc, je vais sélectionner Josiane. Sinon, on peut créer l'album et faire le partage plus tard. Voilà, donc j'ai un premier correspondant qui a été sélectionné et je vais aussi ajouter une autre adresse m'appartenant, bon, pour pouvoir vérifier l'essai. Bon, éventuellement, on peut mettre un commentaire, mais c'est pas obligatoire. Bon, j'en mets un. Sélection photo Renaissance et je clique sur créer. Donc il va se créer dans l'espace partage ou partager plus exactement, il va se créer un dossier qui s'appelle sélection Renaissance. Donc les photos ne sont pas là et elles commencent à arriver. Voilà, donc mes photos s'installent, enfin photos et vidéos que j'ai sélectionnées tout à l'heure. Alors on peut voir l'activité qui a été faite sur le partage de photos. Donc là, on peut voir que Josiane a accédé à Sélection Renaissance depuis un de ses appareils et on peut voir les différentes photos qui ont été sélectionnées. Le propriétaire peut supprimer un album qui est partagé. Donc il sélectionne l'album sélection Renaissance et ensuite il clique sur supprimer l'album partagé et bien sûr il confirme qu'il veut bien supprimer la sélection Renaissance ici. Vos abonnés peuvent voir les photos depuis différents appareils. Alors voyons voir maintenant un abonné qui a reçu l'invitation sur son iPad. Donc là, pour s'abonner, il va toucher le bouton s'abonner.
Et l'album Renaissance 6 est maintenant sur l'iPad. L'abonné a la possibilité d'ajouter ou de supprimer des photos. Donc pour ajouter des photos, l'abonné touche le bouton plus et ensuite il va aller sélectionner des photos dans ses différents albums ou dans la pellicule. Les photos ont été ajoutées à l'album sur l'iPad de l'abonné, mais seront aussi ajoutées dans l'album du Mac ainsi que dans les albums vus par les autres abonnés. Et comme je l'ai dit précédemment, l'abonné peut aussi supprimer des photos depuis son iPad. L'abonné va toucher la corbeille et aussi supprimer la photo. Découvrons maintenant le partage des photos avec un lien, qui est un processus quand même un peu plus simple. Le propriétaire de l'album va aller cliquer sur le logo là, du petit bonhomme. Donc là, on va supprimer publication par abonné et on clique sur site web public et cela génère un lien que l'on peut copier, soit directement on le sélectionne aux copies, ou sinon un clic droit et on va faire copier. Et ensuite, il faudra aller dans le logiciel de messagerie pour aller coller dans un message le lien qui a été généré par photo. Donc on va écrire un nouveau message. On va enregistrer l'adresse ou les adresses des différents destinataires. Ensuite, un petit objet, comme cela se fait habituellement dans tous les logiciels de messagerie. Un petit message d'accompagnement pour expliquer ce que l'on envoie. Donc là, ici, c'est un essai de partage puis un lien avec photo. Bonjour. Si après un lien pour test. Ensuite, on colle le lien. Bon, éventuellement, on peut apporter quelques petites modifications, comme ici, aller supprimer le souligné de amicalement Yves. Et ensuite, on clique sur envoyer. Alors, votre correspondant peut recevoir le message sur différents appareils. Donc là, dans le cas présent, il reçoit le message avec le lien sur un Mac. Donc il a reçu le message qui a été créé tout à l'heure et là il va cliquer tout simplement sur le lien. Le fait de cliquer sur le lien enverra vers le navigateur favori de la personne qui a reçu ce message avec le lien. Et voici maintenant l'application qui a été lancée, c'est Safari. Et la personne qui a reçu le lien peut aller voir l'album partagé, donc il s'appelle ici Partage SILAC 4. Donc il peut voir les photos et les vidéos, il peut agrandir les photos, il peut visionner les vidéos. Maintenant, le possesseur du lien va aller cliquer sur une photo pour avoir un agrandissement et il peut même télécharger la photo qui est maintenant affichée et pourra aussi afficher un diaporama. Et si votre correspondant qui a reçu le message avec le lien a un PC, il pourra aussi afficher les photos comme on le fait sur le Mac. Donc là, c'est un autre album, c'est Renaissance 5, avec donc des photos de Renaissance de Lille. Donc il pourra voir des photos avec des agrandissements, il pourra télécharger les photos et il pourra aussi exécuter un diaporama. Là maintenant, votre correspondant va aller télécharger l'image. Si votre correspondant a un iPad, il pourra là aussi aller afficher l'album. Donc votre correspondant lance son application de messagerie email et il touche le lien. Et il peut se promener dans l'album qui a été
partager via un lien. Donc là, on est dans l'album Partage SILAC 4. Et pour terminer, voyons ce qui se passe si votre correspondant a reçu le message sur un iPhone. Donc là, pareil, il va aller cliquer sur le lien du message qu'il a reçu dans son logiciel de messagerie. Donc là, on est toujours sur notre album SILAC 4. Il pourra aller voir les photos, il pourra aller exécuter, visionner les vidéos comme ici. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Ah, qu'est-ce que Quand tu je suis fais en ici? ta compagnie, tu sais, je vais toujours très bien. J'ai plus de voix, mais enfin, Oui. le cœur y est, tu sais. Ah, tu Quand vois, je te vois, je rajeunis Ah oui. d'heure en heure, très bien. Ah, qu'est-ce que Quand tu je suis fais en ici? ta Pour enregistrer une photo, il suffira de toucher la photo et d'aller l'enregistrer dans la pellicule en touchant enregistrer l'image. Et la photo va aller s'enregistrer dans la pellicule de l'iPhone. En touchant l'icône de l'application photo, on pourra voir qu'effectivement, la dernière photo qui a été enregistrée est bien dans la pellicule de l'iPhone. Et voilà un petit effet de zoom. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.